Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va regarder quelle est la météo énergétique, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie, comme vibration, comme émotion ou comme sensation. Nous allons checker cela ensemble. Le 7 de feu pour vous. On a cette énergie de feu, cette énergie vaillante, cette envie de vous pousser, cette envie d'aller au-delà de votre zone de confort. Mais vous êtes en position d'observateur et d'observatrice. Vous êtes en position d'arrêt. Vous avez cette niaque, vous avez cette passion, vous avez ce feu intérieur qui bouillonne. Il y a cette envie de s'épanouir, de montrer votre savoir-faire, votre savoir-être. Il y a une sorte d'idée qui va apparaître. Il y a une idée qui va apparaître. Le 6 de feu, toujours des énergies de feu. Vous allez avoir une idée qui va vous tenir à cœur, qui va vous permettre de vous épanouir dans votre vie, dans votre travail, dans votre sphère de vie complète peut-être, ou peut-être dans une des sphères de vie qui fait que votre sphère de vie est complète, the big one. Mais on dirait qu'il y a une idée qui vous tient à cœur, que vous souhaitez développer, améliorer. Le conseil de tous les êtres. On vous dit de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aux éléments. C'est ce qu'on vous recommande avec le conseil de tous les êtres. C'est cette connexion finalement avec Mère Nature, avec tous les éléments, pour pouvoir finalement tirer le meilleur de vous. Donc je peux comprendre cette position d'observateur que vous avez actuellement. Mais vous êtes soutenu par l'univers. L'univers vous soutient dans ce projet, dans cette envie, dans ce désir. Le 10 d'air. Vous n'allez pas rester bien longtemps dans cette position d'observateur. Vous allez mettre en place des actions, vous allez clôturer un cycle, un chapitre, vous allez prendre votre envol, un nouvel élan. Donc là, il y a ces énergies de feu qui vont s'entremêler aux énergies d'air. Le feu, c'est la passion, n'est-ce pas? C'est de la passion que jaillit finalement les rêves, l'envie, le désir, l'obsession. Le 6 d'air. Je vous ai dit, vous allez passer du feu au pragmatisme, de la passion au pragmatisme, à la réflexion, à la mise en place, aux actions. Je pense que l'élément feu est votre élément moteur, la passion est votre moteur. Ça parlera à des personnes qui sont très passionnées par ce qu'ils font dans leur vie. Et là, vous allez mettre en place des actions pour donner vie à ce qui vous passionne. Le 4 de feu, toujours des énergies de feu et d'eau. Vous vous dirigez vers quoi? L'artisan d'air. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie d'artisan d'air? Qu'est-ce qu'il a, cet artisan d'air? Cette énergie masculine. Très bien. Alors, nous avons la grande-mère, l'artisan d'air et le soleil qui s'est retourné. Avec le 5 d'air et le 2 de feu. Très bien. Donc, on a eu les cartes comme ça. Elles sont magnifiques. Regardez-moi, c'est beauté, ultra colorée.
Il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un de très pragmatique. Quelqu'un qui est dans des énergies très pragmatiques, très mathématiques, très... un peu hautain. C'est une énergie qui est un peu hautaine, qui ne croit que ce qu'il voit. Le 9 d'air. Donc on a cette énergie de cette personne qui ne croit que ce qu'il voit, qui est très pragmatique. Une personne qui réfléchit en ce moment à comment se sortir finalement de cette situation. Cette personne ne se sent pas très à l'aise dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Cette énergie masculine. Vous êtes l'énergie féminine, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, je le rappelle, vous utilisez votre polarité féminine en regardant le tirage, donc vous êtes dans votre intuition la plus profonde et donc vous êtes la polarité féminine. Vous êtes dans votre polarité féminine quand vous utilisez votre intuition, votre instinct, ainsi que votre instinct, pardon. Et là, nous avons cette énergie masculine, qui, je le répète, peut être un homme ou une femme, a des énergies très très pragmatiques où elle ne croit que ce qu'elle voit, donc c'est une personne qu'il faut toujours convaincre. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, énormément d'idées en tête, énormément de projets. Excusez-moi, j'ai eu des messages. Donc, c'est quelqu'un qui est terriblement intéressé par ses projets, par la mise en place de ses projets, qui a toujours beaucoup d'idées. Mais actuellement, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une position confortable en ce qui vous concerne. Mais je dirais que cette personne fait tout pour être occupée, pour vous oublier, pour ne pas penser à vous. Quelqu'un fait tout pour vous oublier, pour ne pas penser à vous, pour être concentré. Malgré la tristesse, malgré, on va dire... c'est quelque chose que cette personne fait à contre-cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon naturelle. C'est fait à contre-cœur. Ça reste quelqu'un qui est dans des énergies de tristesse, de mélancolie. C'est pas très joyeux, c'est pas très jouissif pour cette énergie masculine. Au contraire, on a des énergies un peu de pluie, toujours de grisaille. Vous avez le 2 de feu en dessous de vous, donc assurément, vous êtes l'impératrice, vous êtes quelqu'un de très fertile, vous êtes une personne fertile qui donne et vous donnez sans compter, sans calculer. Et c'est pour ça que finalement, l'univers vous soutient dans tous vos projets et vous apporte cette énergie très solaire parce que vous mettez du cœur dans tout ce que vous faites, vous mettez de la passion dans tout ce que vous faites et forcément, quand on y met du cœur, de la passion, de l'authenticité, des heures de travail, de la discipline, de l'autonomie, du rêve, de la magie, et surtout aussi beaucoup de persévérance et surtout, ne pas avoir peur du rejet, ne pas avoir peur du regard des autres. La pire chose dont l'être humain a peur, c'est finalement être humilié. Mais personne n'a la capacité de vous humilier si vous décidez de vous hisser vers le haut vous-même et de vous mettre sur un piédestal vous-même, de croire en vous et de ne laisser personne baisser vos standards, vos croyances. Enfin, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous les mêmes croyances et c'est tant mieux, c'est ce qui fait la richesse de la vie, mais vous ne devez absolument pas vous laisser berner par des personnes qui n'ont pas le courage ou l'imagination ou l'authenticité ou la discipline, vous tirer vers le bas. Si vous êtes finalement aussi facilement manipulable, ça veut dire que votre taux vibratoire n'est pas contenu par vous, ça veut dire que vous êtes facilement influençable, ça veut dire que dans votre chemin de vie, l'univers va vous mettre, on va dire, des foudres karmiques pour essayer de vous recadrer dans le bon chemin parce que vous vous laissez drainer ou influencer. Et c'est pour ça que généralement c'est violent et que l'univers décide de vous ramener d'un coup dans un chemin que vous n'aviez même plus peut-être envisagé. Et c'est ce qui fait la magie de la vie et la magie de l'univers. Et j'ai un petit dicton, que je trouve très grand, qui dit si vous avez envie de faire rire Dieu, parlez-lui de vos projets. C'est exactement ça. Et là, il y a cette énergie solaire qui se dirige vers vous en termes de croissance par rapport à ces énergies de passion. Vous êtes quelqu'un de passionné et vous allez finalement donner vie à un projet, à un enfant aussi si vous avez l'âge. Les deux, un projet et un enfant très très fertile et très passionné. Et vous allez donner vie à un enfant et à un projet, ou les deux.
Le 4 d'eau. Cet artisan d'air est en train de faire une introspection assez profonde pendant que vous êtes dans des énergies solaires et dans des énergies de réalisation et dans des énergies de passion. Cette personne est dans des énergies d'introspection profonde, malgré qu'elle essaye de se voiler la face. C'est quelqu'un qui est dans une forme de déni, je dirais. Tant que cette personne ne chasse pas le déni de sa tête, c'est difficile de faire l'introspection quand on est dans le déni. Il y a aussi cette part de dualité en cette personne qui fait qu'il ou elle se refuse de regarder dans votre sens et se force à regarder ce qui compte, l'argent, le pragmatisme, voilà, tout ce qui est matériel. Et vous n'êtes que passion, l'as de feu. Vous allez être déterminé à mettre en place vos projets comme vous les avez rêvés, comme vous les avez souhaités et vous allez y arriver. Le messager d'air, avec cette énergie d'artisan d'air. Comme je vous ai dit, cette énergie est dans des énergies très très grises. On a de la tristesse, de la mélancolie, du désarroi, le fait de se sentir apeuré, de manquer d'affection, de manquer d'amour, de manquer finalement de câlin, de manquer de tout ce qui compte finalement en lien avec l'émotionnel. C'est une personne qui n'est pas satisfaite de sa vie émotionnelle, parce que justement, vous étiez cette mère nourricière, vous étiez cette personne qui donnait sans compter. Et cette personne aujourd'hui se rend compte de votre passion, de votre feu, de votre chaleur. Quelqu'un réalise que votre passion, que votre chaleur humaine, on ne peut pas la trouver partout. C'est rare. Vous êtes quelqu'un de rare, d'unique, de précieux. Très passionné et très... vous donnez vie à beaucoup de choses. Vous donnez vie à une abondance dingue. Il y a cette abondance dingue chez vous de par votre passion, vos idées, votre énergie créatrice et créative. Vous êtes quelqu'un de très solaire. Tout le monde vient vers vous. Et tout le monde va devenir très amical avec vous. Et vous répandez du soleil dans votre passage. Vous répandez du soleil, de belles idées, beaucoup d'imagination, de passion, de créativité, mais aussi de pensée pragmatique où finalement vous manifestez les choses. Vous n'êtes pas que dans la 5D. Vous êtes dans la 5D, vous êtes un être cosmique. Votre abondance vous vient de votre connexion avec la source. Parce que vous êtes un être qui donne et qui nourrit. Donc vous vous nourrissez de la source. Donc vous êtes capable de vous connecter à la source et de vous en nourrir. C'est ce qui fait que vous êtes très solaire. Et il y a ces énergies de passion qui vous tirent vers le haut. Votre imagination vous tire vers le haut. Et vous allez mettre en place des choses, beaucoup de choses. Et cette personne, elle est dans des énergies d'eau très sensibles. C'est quelqu'un qui se la joue distant, froid, pragmatique. Mais cette personne est très, très sensible actuellement. Très triste. Il y a de la tristesse chez cette personne. De la nostalgie, de la mélancolie, de l'incompréhension, du déni, de la dualité. La déesse de la terre. Vous êtes hyper ancré. Vous avez l'énergie de la terre et vous avez l'énergie de la grande mère. Vous êtes hyper ancré. Vous avez toutes les reines en vous, toutes les mères nourricières. Vous avez cette connexion, comme je vous ai dit, cosmique, regardez. Votre intelligence émotionnelle, votre empathie, votre intuition finalement fait que vous êtes connecté directement à la source. La communication entre votre chakra coronal et la source est d'une fluidité sans borne. Votre potentiel de création n'a pas de limite. Et vous êtes très généreux et généreuse. Regardez, vous reversez finalement à la terre tout ce qui revient à la terre. C'est-à-dire que vous prenez au sérieux votre mission d'âme. Et quand on vous donne, vous donnez aussi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui garde que pour lui ou que pour elle. Il n'y a pas d'égoïsme chez vous. Non, au contraire. Plus finalement l'univers vous donne et plus vous donnez sur votre passage. Et ça, j'adore. Et cette personne est en train de le reconnaître, de le comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre à quel point vous êtes passionnante et passionnée, à quel point vous êtes fugace, à quel point vous êtes solaire, à quel point vous êtes unique et différente. Parce que vous êtes connecté, je dirais que vous êtes connecté à la source, mais
Vous êtes aussi connecté à la terre, donc vous avez ce paradoxe en vous, où vous êtes quelqu'un de spirituel, ou je dirais, hein, comme on pourrait dire quelqu'un d'un peu la tête dans les étoiles, dans les nuages. Mais en fait, non, vous êtes vous avez aussi une autre facette qui est la déesse de la terre, donc vous êtes très très pragmatique. Vous n'êtes pas que spirituel, vous êtes aussi pragmatique, donc vous générez, on va dire, de la passion de votre spiritualité. Et cette passion vous apporte de l'abondance, et cette abondance, vous la redistribuez. C'est un peu comme cette énergie de... comment il s'appelle? Celui qui donnait... celui qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Vous me direz en commentaire. J'ai un trou de mémoire. Pourtant, j'ai regardé ce film à maintes et maintes reprises. Qu'est-ce qui se passe avec cet artisan d'air qui est triste, qui est sensible actuellement et qui fait un travail d'introspection? J'ai trop de cartes. J'en voudrais une. Alors, que va-t-il émerger de cette introspection profonde qu'il est en train de faire, malgré son déni? La roue de vie, il va vouloir changer la situation. Le 2 d'air. Et vous allez mettre en place des actions. Et vous allez avoir un chemin à choisir. Vous allez avoir deux possibilités, deux chemins. Mais cette personne sans vous, c'est comme si qu'elle avait perdu son soleil. Il n'y a plus de soleil dans la vie de cette personne. Sa vie n'est plus solaire. Le chaman. Vous avez cette énergie de chaman. Il est possible que vous avez une énergie, finalement, de la polarité masculine qui est prédominante actuellement en vous ou qui va commencer à prédominer. Parce que je la sens comme ça, cette énergie de chaman, c'est un pouvoir qui est en vous que vous avez. D'une intuition folle, d'une connexion directe à la source qui fait votre énergie créatrice et créative. Et vous êtes très solaire parce que vous vous nourrissez de tout ça. Et plus vous allez vous nourrir de rêves, de passions, et plus vous allez les réaliser, les mettre en place petit à petit, et plus vous allez y prendre goût. Et plus vous adorerez finalement être ce vecteur, on va dire, qui redistribue un peu les cartes. C'est ce que je vois pour vous. Et il va y avoir un changement de situation avec cette personne. Cette personne va revenir au contact avec vous après son introspection profonde, qui n'en est pas une parce que ce n'est pas la bonne façon de faire une introspection. Cette personne ne fait pas l'introspection de la bonne façon. C'est ce que je peux vous dire. En tout cas, je voulais remercier sincèrement les personnes qui m'ont laissé des dons via PayPal. Merci infiniment à vous. Vous êtes des anges, des amours. Merci de prendre en compte que je fasse des heures sur YouTube pratiquement tous les jours. Ça motive, ça fait du bien. Merci beaucoup. Je ne donne pas de prénom pour ne pas... Voilà, il y a beaucoup de monde quand même. Je vous respecte et donc je ne donne jamais de prénom quand on me laisse des dons. Mais vous vous reconnaîtrez. Merci encore et Dieu vous le rendra. Merci beaucoup. Merci aussi à celles qui like, qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui partagent, qui commentent. Vous êtes des anges, je vous adore. Vous savez que je suis là pour vous tirer vers le haut. Mon objectif est de vous tirer vers le haut et de nous tirer tous vers le haut. D'avoir tous un bon taux vibratoire et qu'on soit notre meilleure version. J'adore quand vous me racontez vos nouveaux projets. Que ce soit finalement des personnes que j'ai en privé ou pas, toute ma communauté est la bienvenue. Et c'est comme ça, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes... Regardez, je vous disais dès le début que vous alliez clôturer un chapitre, 10 d'épée. Le chapitre des angoisses, le chapitre de la peur, le chapitre où vous étiez finalement inquiet et inquiète. Là, vous allez clôturer ce chapitre, vous vous dirigez vers le 3 de coupe 1, les festivités... Les partenariats, vous allez faire des partenariats, vous allez faire preuve d'audace et de culot. Je vois beaucoup de culot et d'audace. Vous allez faire des partenariats avec des gens, vous allez faire des projets avec des personnes, vous allez en parler et vous allez avancer et vous irez vers des énergies très fertiles, des énergies abondantes. N'ayez crainte, foncez. Qu'est-ce qui se dirige vers vous encore? 9 de coupe, toujours vos rêves, vos pensées. Nourrissez-vous de ces énergies de rêve, de passion. Laissez-vous
nourrir 24 heures sur 24, nourrissez-vous 24 heures sur 24 de ces énergies et vous verrez. On appelle ça la loi de l'attraction. C'est normal que vous attiriez ce que vous projetez constamment et les choses qui vous obsèdent. Alors maintenant, il y a une limite à l'obsession, hein. Il y a l'obsession maladive et il y a l'obsession qui est bonne à mon avis, qu'il faut avoir quand on veut créer une entreprise ou se lancer. Voilà, il faut quand même être au taquet. Et voilà, il n'y a pas de secret, hein. Vos énergies dépendent de vous. Vos énergies dépendent de vos pensées dépendent de votre lifestyle, de votre mindset. Et si vous mettez tout ça en place, vous vous transformez forcément. Et nous avons une personne qui va rentrer en communication avec vous. Le diable. On a quelqu'un qui est obsédé par vous et qui va parler avec vous. Et on a aussi une autre personne qui est obsédée par vous, qui va rentrer en communication avec vous. Donc vous avez deux énergies. Une énergie de feu et une énergie pragmatique. Deux personnes qui sont intéressées par vous, que vous attirez, avec qui vous allez avoir des échanges. Quel genre d'échange? Au sujet de votre vie de couple. Il va y avoir un combat au sujet de votre vie de couple. Alors, il va y avoir deux personnes qui vont s'intéresser à vous. Une énergie de feu et cette énergie d'air, mais aussi de terre. Qu'est-ce qu'il veut ce cavalier de pentacle et ce valet de pentacle? Le 10 de pentacle. Vous allez avoir une offre d'engagement avec un cavalier de pentacle qui a beaucoup de respect pour vous, à qui vous plaisez énormément. Donc une personne qui s'intéresse à vous, qui sait qu'il y a de la concurrence et de la compétition pour vous et qui souhaite sortir vainqueur de la compétition, on va dire. Et cette énergie de valet de bâton, il sait aussi qu'il y a de la compétition pour vous. Roi d'épée, une troisième énergie. Donc bon, il y a du monde, hein, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a trois personnes. Une énergie de roi d'épée, donc une énergie d'air, une énergie de terre et une énergie de feu. Trois personnes qui sont dans vos vibrations. 9 de pentacle. Et vous vous dirigez vers votre abondance, vers la fertilité de vos projets. Vous allez mettre en place des partenariats, c'est ce que je vois. Hein. Alors ce cavalier de pentacle qui veut vous offrir un 10 de pentacle. L'engagement dans la continuité, faire de vous sa promise ou son promis, être en famille. Quelqu'un s'intéresse à vous très sérieusement. Et quelqu'un va vous faire une offre très sérieuse. Cette énergie, c'est une énergie de cavalier de pentacle et de valet de pentacle. Donc je dirais une énergie de terre. Et il y a cette énergie de roi d'épée aussi, l'énergie d'air qu'on a vu aussi au début, la personne pragmatique. Donc vous avez plusieurs personnes. Cavalier de bâton qui rejoint le valet de bâton, qui va aussi vouloir un engagement, un ancrage. Vous allez avoir 3 offres, toujours. Jugement, votre situation va avancer. On vous dit que l'univers vous envoie du choix. À vous de faire votre choix en utilisant votre intuition, votre instinct. Vous êtes la reine de pentacle. Vous sortez en dos de deck. Vous ferez un choix utile, astucieux. Vous êtes fatigué de toute façon et vous en parlez à une amie que vous êtes fatigué. Que vous avez besoin finalement de vous mettre en couple, d'avancer dans votre vie, que vous êtes fatigué de cette situation où votre vie sentimentale est pendue. Vous avez envie de quitter cette solitude pour aller vers quelque chose de concret. Mais ce roi de pentacle, c'est une très belle énergie. On vous dit que l'énergie du roi de pentacle, du cavalier de pentacle et du cavalier de pentacle va vous offrir une offre qui va vous emmener finalement vers l'abondance, vers une famille saine, sereine, zen, vers une famille aussi qui a cette énergie de winner et de winneuse, de gagnant et de gagnante, cette énergie de victoire. Vous serez toujours en train de penser à de nouveaux projets. Cette personne, elle sera compatible à vous. Elle sera très portée sur les pentacles. Et cette personne, vous aurez aussi cette habilité à communiquer avec elle. La communication sera facile. La chance sera de votre côté avec cette personne. Vous verrez, son chemin sera abondant. Mais il y aura des personnes qui vont vouloir rentrer dans cette relation pour vous séparer de cette personne. Donc faites attention, vous qui êtes l'impératrice. Il y a des personnes qui vont vouloir revenir pour essayer de vous brouiller, on va dire, vos pensées. Parce que vous êtes sollicité. Donc faites attention. Là, vous allez rater quelqu'un de très bien avec qui vous pourrez aller vers des énergies
d'abondance émotionnelle, mais aussi d'abondance financière. Je vois une très très belle abondance pour ce couple. Si vous faites bien les choses et que vous avancez ensemble dans la justice et que vous restez concentrés, vous irez vers des énergies de triomphe, de bonheur, de réalisation. Mais c'est les autres personnes qui vont vous souhaiter la tour avec cette personne pour que vous puissiez revenir vers des énergies où vous êtes célibataire, pour qu'ils puissent revenir dans vos vies, dans votre vie, et vous mettre encore dans une position de choix. Au lieu d'aller vers du concret et de choisir et de décider. Faites bien attention. Dans le tas, il y a des personnes qui veulent que vous restiez bloqué, célibataire, que vous ne fassiez rien, comme ça vous tournez en rond. Vous devez vous aussi vous positionner. Ça parlera aussi aux personnes avec qui je fais des séances de coaching privé. Je sens que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Il faut que vous vous positionnez et c'est pour ça qu'on fait ce travail en privé. Pour que vous puissiez vous positionner et être en maîtrise de vos énergies et être en maîtrise de votre avenir. Alors, cette énergie de cavalier de bâton. Vous irez vers des énergies de triomphe une fois que vous choisirez. Et cette énergie de roi d'épée. Il y a toujours cette énergie de roi de pentacle qui veut absolument sortir. Et vous verrez, de toute façon, il vous fera une offre tangible. Mais vous allez avoir plusieurs offres. Cette énergie de roi de bâton et de cavalier de bâton va aussi vouloir le triomphe avec vous et le fait de faire avancer sa situation avec vous. Cette énergie de roi d'épée aussi. Il va y avoir un combat pour vous. Et vous, on dirait que vous vous cachez, vous ne vous positionnez pas. Vous êtes là caché. Vous ne vous positionnez pas, vous êtes toujours en position d'observateur et en retrait. Vous n'arrivez pas à faire votre choix dans ce tas. Vous allez avoir du mal à choisir. Hein. L'empereur. 5 de pentacle. Il y a aussi un empereur qui a le cœur brisé. Il va y avoir beaucoup de personnes à qui vous allez briser le cœur quand vous allez décider de vous positionner. « 10 de bâton. Je vous ai dit, vous allez mettre dans une position inconfortable plusieurs personnes. Vous allez rester très très concentré sur vos objectifs. Ça va être difficile de vous bouger. Malgré les offres qui vont affluer, vous allez avoir beaucoup d'invitations. Vous n'allez pas en revenir. Vous allez beaucoup plaire. Et tout le monde va vous voir un peu comme cet objectif à atteindre. Et vous êtes là, la reine de bâton. Parce que vous donnez le dos, vous êtes hyper concentré. Vous n'avez plus envie qu'on vous brise le cœur. Et vous êtes très pragmatique, ultra consciencieuse ou consciencieux, très dans la tempérance. Mais il y a cette énergie de cavalier de pentacle qui est obsédée par vous. Et avec qui vous avez cette possibilité d'aller vers des énergies de croissance, d'abondance. Et c'est aussi quelqu'un qui a peur de rentrer en triangulaire avec vous et qui sait très bien qu'il y a de la concurrence pour vous et qu'il va y avoir encore plus de concurrence pour vous parce que vous avez un énorme potentiel de croissance. Vous n'avez même pas atteint la surface de votre potentiel de croissance, je vous assure. Il faut continuer à être hyper concentré sur votre carrière, sur votre plan de carrière. Quelle est la suite de votre chemin de vie? En ce qui concerne vos envies, vos désirs les plus profonds, vous devez les déterminer. En tout cas, vous êtes dans les pensées de plusieurs personnes. Vous êtes dans les pensées de plusieurs personnes. Vous allez avoir une très très belle offre en ce qui concerne un partenariat. Il va y avoir une croissance magnifique au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez avoir beaucoup de choix en ce qui concerne l'avancement de votre vie professionnelle.
Ça va être compliqué pour vous de gérer tout ça. Mais on vous dit de rester dans une forme d'hyperconcentration de votre plan de vie. Et la personne que vous choisirez devra s'aligner aussi à hauteur convenable de votre plan de vie. C'est comme ça que vous reconnaîtrez la personne qu'il faut pour vous. Ce sera la personne qui vous laissera le choix, qui vous laissera libre de votre choix, de votre chemin de vie. Ce sera ça, cette personne. Parce que pour l'instant, vous êtes l'ermite, vous n'arrivez pas. Vous allez avoir un mal de fou à vous décider tellement que vous allez avoir une avalanche de prétendants et de prétendantes. Vous allez avoir du mal à vous décider, à transformer votre vie pour une vie de couple. Parce que tout le monde va tomber sur vous. Malgré vos efforts pour être à distante et discret et discrète, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à vous, qui sont derrière vous, qui vous observent et que vous obsédez. Et chacun de ces joueurs ne va pas rester sur le banc de touche. Parce que tout le monde est en introspection. Les énergies de la Lune. Vous êtes connecté à la Lune. En tout cas, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. De nouveaux choix, de nouveaux chemins qu'il va falloir emprunter et choisir consciencieusement en fonction de votre plan de vie. 7 d'épée. On vous dit que vous avez des capacités en communication, que vous avez tout pour faire en sorte que votre situation aille dans votre sens si vous le souhaitez. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. J'ai des places disponibles à partir de la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas trop attendre, il est préférable de s'y prendre quelques jours à l'avance. Merci pour votre confiance. On va regarder avec les énergies de l'esprit animal. Et là, regardez, j'ai un dollar qui sort. Signe d'abondance en dollars. Il y a des personnes qui vont gagner de l'argent en dollars. C'est pas pour rien que j'ai ce billet à l'intérieur. Je l'avais complètement oublié d'ailleurs. Parce qu'ici, je suis aux Caraïbes, donc forcément, parfois, je paye en dollars. Mais il y a des personnes qui vont commencer à gagner leur vie en dollars. C'est comme ça que ça me parle. Et on a ce message. In God we trust. One. We are one. Ça, c'est notre communauté parce que nous sommes un. Il y a aussi un voyage, des personnes qui vont voyager. Les États-Unis vous appellent. Il y a ces énergies de pyramide. On vous dit que vous avez une connexion aussi avec l'œil, avec le chakra de... Comment on dit? Le chakra de l'œil, votre œil. Vous avez un œil mystique. Votre œil voit ce que les autres ne voient pas. Faites confiance à ce que vous voyez. Allez, hop. En termes de taux vibratoire, comment vous allez être? Le rossignol, vous allez exprimer votre vérité. Vous n'allez plus avoir peur d'être vous-même. Vous allez exprimer tout ce qu'il y a à exprimer. Vous allez chanter aussi. Pour certaines personnes, il y a cette énergie de chant. Mais c'est surtout ces énergies d'être authentique, d'être vrai envers soi-même et de se diriger vers ce qui vous plaît, vers ce que vous admirez, vers ce qui vous fait rêver. Comme je vous ai dit, c'est comme ça que vous êtes connecté à la source. Et vous allez être de plus en plus stable, de plus en plus cohérent et cohérente dans vos pensées. Donc votre taux vibratoire va être bien. On vous dit de faire attention à ce côté un peu supérieur, ces airs de supériorité que peut avoir le cerf dans son état de déséquilibre. On vous dit que quand vous allez atteindre un sommet, quand vous allez atteindre le sommet de la pyramide et que vous serez au top et que finalement vous ferez partie de cette catégorie de gens, on va dire, qui ne sont que 1%, parce que ça parlera à une personne qui est très ambitieux et très ambitieuse. Ce tirage, je le vois depuis le début du tirage. Il y a ces énergies où vous êtes quelqu'un peut-être de très entouré, où on aime être entouré par vous, votre énergie attire. Peut-être que vous êtes dans la politique, peut-être que vous êtes dans le business ou peut-être que vous êtes dans les affaires. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens dans votre entourage. Et il y a ces énergies de supériorité, d'arrogance, un peu de présomption, d'idées, de prétention. Faites attention à ça. À part ça, vous avez ce côté solidaire, résilient,
Vous avez aussi ce côté obstiné qui va vous tirer vers le haut. On reste authentique, mais on fait attention à ne pas basculer vers l'arrogance. Et il y a ces énergies de transformation avec le papillon. Donc, encore une fois, vous allez vous transformer. Il y a un grand changement, encore une fois, qui se dirige vers vous. Donc, le changement, on l'accueille, on l'adore, on l'aime. Quand on est dans une phase de changement, c'est qu'on est dans une phase de transformation. Et c'est donc forcément qu'on est en évolution. Et forcément, ça va vous titiller, ça dérange un peu. Mais quand vous allez faire des transformations successives et que vous allez en avoir l'habitude, vous allez... en devenir dingue, vous allez devenir accro de cette adrénaline, de créer des entreprises peut-être, ou de travailler en tant que salarié et de décider du jour au lendemain de quitter votre emploi pour lancer votre entreprise, votre vie rêvée. J'ai ces énergies pour certaines personnes. Et pour moi, c'est un énorme pas vers le meilleur pour vous, vers de la joie, de la grâce. Vous allez quitter ces énergies de fragilité, vous allez être de plus en plus authentique et vous irez vers le meilleur parce que le plus vous serez authentique, et le plus finalement vous vous dirigerez vers ce qui vous représente. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre fidélité ainsi que pour votre confiance. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir.